Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo favoris et flop du mois, enfin de l'hiver, parce que du coup c'est pas le mois de mars, c'est vraiment de l'hiver puisque j'ai pas tourné de vidéo favoris depuis un moment. Donc il y a quelques flops, il y a des favoris et il y a un produit qui est ni dans l'un ni dans l'autre, qui est pas vraiment un flop mais qui est pas non plus un favori. Donc nous allons commencer par les produits que je n'aime pas. Donc en premier, c'est un produit soin, c'est cette huile que j'avais depuis un moment, c'est la Completely Nuts, huile démaquillante extra fine, celle que j'utilise en ce moment. Vous verrez qu'elle a déjà été, elle est bien utilisée. Je ne l'aime pas. Pour moi c'est un vrai flop parce que déjà elle est parfumée, donc et elle sent vraiment fort je trouve en termes de parfum. Et en plus elle arrache les yeux en termes de démaquillage. Donc c'est un produit que je ne rachèterai clairement pas et que je vous déconseille parce que pour moi une huile démaquillante, vu que l'objectif c'est vraiment d'enlever le maquillage des yeux qui est souvent le plus tenace. Donc quand vous avez une huile comme ça qui vraiment pique les yeux, c'est vraiment pas du tout agréable. Je sais que j'avais testé la Kiko qui également était très parfumée mais j'avais pas ce problème au niveau des yeux de mémoire. Bon, après je pense plus qu'elle soit commercialisée parce que ça faisait un moment. Ensuite, un autre flop, c'est ce kit là. C'est le kit Moonlash Eyeliner et Fossiles. C'est un kit magnétique. Et donc je vous l'avais présenté, je crois, dans un... Je sais plus si c'était les soldes d'hiver ou le Black Friday. Voilà comment ça se présente. Et en fait, alors c'est très pratique pour l'application. Mais le gros problème, en fait, c'est que, bon, voilà... J'ai déjà, je sais pas si vous verrez, mais j'ai déjà un aimant qui s'est barré. Je les ai portés 2 fois. Et en fait, ce truc là, le problème c'est que même en faisant bien sécher l'eyeliner, en attendant que l'eyeliner, en attendant un quart d'heure, 20 minutes que l'eyeliner sèche, eh bien on a toujours le souci de... Voilà, en fait... Voilà, il est toujours, même en nettoyant les fossiles, je les ai nettoyés, enfin d'abord je les ai laissés sécher, je les ai nettoyés, mais il n'y a pas moyen en fait, le liner colle dessus, résultat, bon là vous le verrez pas parce que c'est tout petit, mais j'ai un autre aimant qui est en train de se décoller, donc je suis vraiment déçue de ce produit là. Alors je sais pas si c'est la marque ou si c'est le fait de ce système de fossiles magnétiques, donc... à l'emploi, la première fois, j'avais trouvé ça très bien et c'est vrai que bon, le concept est vraiment pas mal. Par contre, voilà, après le problème, c'est ça, c'est que déjà l'eyeliner met super longtemps à sécher. Et je vous dis, la dernière fois, j'ai attendu un bon quart d'heure avant de poser les cils et malgré ça, il y a toujours du liner qui vient se coller au faux cils. Et du coup, c'est vraiment très... ça les abîme en fait. Même après j'essaie de le démaquiller le fossile mais ça ne part pas toujours. Donc voilà. Du coup je suis un peu déçue de ce produit là et je le mets dans mes flops. C'est clairement pas un produit que je rachèterai, en tout cas de cette marque là. Je testerai peut-être dans une autre marque parce que pour moi le concept est bien. Mais après c'est la qualité du fossile tout simplement qui est pas tip top. Donc voilà, c'est un produit que je ne vous conseille pas et que je ne rachèterai pas, en tout cas cette marque là. Je la range d'ailleurs. Hop. Alors, je vais passer ensuite au produit sur lequel je suis plus ou moins convaincue. C'est cette base que j'avais achetée sur Beauty Bay pendant le Black Friday. C'est celle de Révolution Révolution Beauty Cut Crease Canvas en teinte Halo. Si vous verrez, hop. Alors, en soi, cette base, elle est pas trop mal. Ce que j'aime pas du tout, c'est son applicateur. Alors, il vantait cette base comme quoi l'applicateur permettait de faire le cut crease ou quoi, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est tellement chargé en matière, et il y en a en plus sur le pinceau autour, que quand on essaie de l'appliquer, de faire son cut crease avec, au final, on en met partout, notamment sur les cils, et après ça fait des pâtés. Donc le produit en soi est bien, mais par contre l'applicateur vraiment à revoir. Pour moi c'est pas... Voilà, si vous utilisez le produit, il faut vraiment l'utiliser du coup
Vous sortez, vous utilisez un autre pinceau, voilà, là aujourd'hui je l'ai utilisé en utilisant un autre pinceau et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Et puis en plus ça dégueulasse le bouchon là, ce système. Voilà, voilà. Donc celui-là c'est pas vraiment un flop parce que le produit en soi il fait son job et il fonctionne bien. En plus comme il est blanc derrière ça accentue bien les fards qu'on met dessus quand on fait son cut crease. Mais le concept de dire voilà la base elle vient avec le pinceau, l'applicateur est dedans, ça voilà. C'est plus le packaging qui pose souci que le produit. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets au milieu, c'est ni un flop, ni un favori. Mais voilà, en même temps pour le prix, il n'y a pas trop à se plaindre. Sachant après, une fois qu'on sait qu'il ne faut pas utiliser le pinceau et qu'il faut le faire différemment parce qu'il y a trop de produits qui se déposent sinon, voilà, ça va. Mais on ne peut pas dire que c'est un favori. Après, c'est un bon produit et si vous voulez une base blanche pas très très chère, franchement elle fait bien le job. Donc maintenant nous allons passer aux favoris. J'en ai pas énormément, c'est pour ça que je vous disais que ce ne sera pas une vidéo très très longue. Alors on va commencer aux produits soins. En produits soins j'en ai un, c'est le Noxy Doxy. C'est un stylo pour les lèvres et contour des lèvres. Donc ce produit là je l'avais vu dans une box je crois. Et voilà comment il se présente, je sais pas si vous verrez. Là il y a une espèce de... c'est une petite brosse en souple quoi, qui permet de faire une mini exfoliation des lèvres quand on applique le produit. Et en fait ça permet de garder les lèvres, enfin moi j'avais les lèvres assez abîmées et depuis que j'utilise ça je trouve qu'elles sont moins asséchées, il y a moins de peau morte etc. Donc je peux plus facilement mettre du rouge à lèvres ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce produit là parce que je trouve que le concept est pas mal. Je sais pas combien ça coûte parce que je l'avais eu dans une box donc un prix assez intéressant. Mais c'est un produit qui, voilà, je pense que j'en testerai d'autres parce que je cherche vraiment des produits pour hydrater les lèvres et éviter les lèvres gercées en hiver. Mais celui-là je le trouve pas mal. Ensuite on va passer aux produits make-up. Là j'ai quasiment que ça. J'ai ressorti, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais, mon eyeliner Urban Decay, le 24/7 Waterproof Liquid Eyeliner, qui est en teinte Perversion je crois. Je sais pas si elle est marquée quelque part la teinte. C'était marqué quelque part qu'il fallait le secouer avant emploi. Bon ça c'est... ah oui c'est marqué en gros là. Voilà. Donc ce liner là, ce que j'adore sur ce produit, hop je sais jamais dans le... voilà. C'est vraiment la finesse du pinceau. Voilà. Et franchement j'adore. Je suis beaucoup plus attirée par les liners de ce type là que par les liners en feutre, parce que là j'avais encore le Kiko que j'ai pas encore fini, qui est en train de sécher, que je vais bientôt avoir dans les produits terminés, ou le Bis aussi puisque je le teste également. Mais pour moi rien ne vaut ces liners là, surtout en plus il est vraiment super fin en termes d'application, c'est vraiment du plaisir à l'appliquer, à l'utiliser. On peut vraiment faire un trait, une virgule très fine, il est vraiment au top. Et ça c'est un produit que, bon, voilà, que je pourrais racheter, et sachant en plus ça fait quand même super longtemps que je l'ai. Je pense que je l'ai acheté, ça doit bien faire 3 ou 4 ans, et il a pas séché, donc ça là-dessus je suis vraiment super contente. Quand je l'ai ouvert j'avais un peu d'appréhension parce que je me disais merde, depuis le temps que tu l'as, à mon avis ça risque d'être compliqué, et pas du tout. Il est bien liquide, il est bien noir. Quand il sèche il est... je sais pas s'il est mat ou brillant, j'ai pas fait gaffe en fait. Mais en tout cas je trouve que vraiment il est opaque, et un seul passage il fait un trait très fin. Pour moi ça c'est une tuerie. Je vous le conseille. Si vous cherchez un eyeliner liquide vraiment précis, celui-là est top. Ensuite j'hésite. Allez on va parler des blushs. Alors j'ai ressorti donc qui est un peu cracra, mon fameux blush Nars. Donc ça c'est un blush que j'avais acheté il y a déjà un moment et que je continue d'utiliser, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est d'ailleurs, voilà la tronche qu'il a, vous verrez qu'il a un peu servi. C'est la teinte Orgasme.
Bon, je suis encore loin de toucher le pad, hein, mais le pan, mais ça fait un moment que je l'aime beaucoup et voilà, je l'ai ressorti. Par contre, le packaging, il est dégueulasse et je pense que ça vient au fait du packaging. Normalement, c'est un toucher un peu, comment dirais-je, un peu velours, sauf que bah, le toucher velours, au bout de 3-4 ans, il commence à être un peu pas top, on va dire. Mais voilà, ce blush là, franchement, pour moi c'est un de mes indispensables. C'est un blush que je pourrais racheter, enfin quand j'aurai utilisé les autres. Et ensuite, un autre coup de cœur, c'est un blush tarte que j'ai en mini, c'est le Frosé, qui est comme ceci. Et franchement, je trouve qu'il est, il est un peu comme le NARS en termes de teinte. Et c'est pas des blushs, enfin moi j'ai une peau très claire, donc si j'ai toujours du mal à utiliser des blushs qui font... Enfin voilà, vous voyez, où on en met un peu et pof, ça fait hyper pigmenté. Et on ressemble vite quand on a la peau claire, blanche. On ressemble vite à Bozo le clown quand on utilise des blushs trop pigmentés. Alors c'est sûr que pour des teints mat à foncé, ce sera pas intéressant. Mais pour des teints lavabo comme le mien, bah, c'est très intéressant ce type de blush parce qu'au moins on est sûr de pas en mettre des quantités... Enfin, de pas passer 20 ans à estomper ou devoir faire très attention quand on applique le produit. Donc pour moi, cela c'est deux favoris. Ensuite, en bronzer, je teste depuis un mois, ouais, un bon mois, le Butter Bronzer en teinte bronzer. C'est de Physician Formula et il sent très bon ce bronzer et il est très bien. Bon, là je l'utilise depuis, là c'est celui que je porte également. Et franchement il est top. Donc moi pour tout ce qui est blush et bronzer en général j'en choisis un de chaque blush, bronzer, highlight. J'en choisis un que j'utilise pendant un mois. Ce qui me permet de, voilà, de me faire un bon avis et de faire tourner les produits parce que j'en ai pas tant que ça. Je dois avoir 5 ou 6 blushs et 3 ou 4 bronzers et pareil en highlight. Donc voilà, je peux me permettre de les faire tourner comme ça régulièrement. Et là franchement j'ai un coup de cœur pour celui-là, je l'avais acheté récemment parce que j'en avais entendu pas mal de bien. Et c'est vrai qu'il est très bien. Alors il est très bien pour les peaux claires parce que je pense que sur une peau un peu plus mate il se verra pas. Voilà, il est assez clair comme bronzer. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Voilà, il est vraiment clair, donc ça va pas convenir enfin, voilà, à des gens qui ont la peau un peu plus foncée que la mienne, si on veut avoir un effet bronzer, sinon ça fera plutôt effet poudre libre. Voilà pour les produits teint. Et ensuite, voilà, je vous avais présenté ce kit dans mes soldes d'hiver, je crois. Je sais plus si c'était soldes d'hiver ou Black Friday. Donc c'était le kit de chez NYX. C'est un kit pour les faux cils en fait. Donc il est vendu avec une paire de faux cils, des ciseaux, une pince et la colle duo. Et franchement ce kit est très bien. J'ai testé les faux cils, bon c'est pas les meilleurs, honnêtement les faux cils c'est pas les meilleurs, hein. Il y en a des bien meilleurs. Pour tester ou pour se faire la main je trouve que c'est pas mal. Il faudra sans doute que je les coupe parce que là je les avais testés sans les couper et ça dépassait un peu. Donc je les couperai, mais bon avant c'était pour avoir la bonne taille avant de les couper pour pas trop les couper. Bon les ciseaux sont somme toute très classiques, c'est une paire de ciseaux. La pince est très bien pour appliquer les faux cils, franchement elle est très pratique. Et la colle, franchement la colle j'adore. C'est une colle avec un pinceau. La duo c'est une des colles les plus conseillées pour utiliser les faux cils. Elle est sans latex et elle est très très bien. Donc ce kit il coûtait 20 €. Je sais pas les produits à l'unité combien ils coûtent. Alors c'est sûr que peut-être 20 € ça fait à peu près 5 € par item. Peut-être qu'effectivement, voilà, des ciseaux, j'imagine que vous en avez tous, donc il n'y a pas forcément besoin. Mais après la colle, je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros cette colle. Il me semble que j'avais vu sur Maki Beauty à 8 ou 9 €. Donc c'est sûr que la pince aussi à peu près dans ces eaux-là. Après on peut la trouver moins chère, j'imagine, sur des sites comme Amazon ou AliExpress. Et après les faux cils NYX, je sais pas combien ils coûtent.
Mais bon, ça permet de tester les fossiles. Après, les Nyx, c'est pas forcément ceux que j'achèterais de premier abord. Mais voilà, ça permet de tester et de se faire la main. Et une fois qu'on a ça, après on n'a plus qu'à racheter des fossiles dans d'autres... je sais que chez Claire's, ils en vendent. Je crois que c'est des Ardell ou des Allure qui vendent. Je sais plus, je sais pas à quel prix. Après bon, c'est vrai que là en ce moment en période de confinement, on peut pas trop aller en boutique. Mais voilà, déjà une fois que vous avez ça, vous pouvez vous entraîner avec la paire qui est dans le lot. Sachant qu'en général, un fossile, sur les sites, j'ai trouvé qu'on pouvait les utiliser entre 10 et 15 fois. Voilà, ça dépend du type de fossile, parce qu'il y en a qui sont plus fragiles, ceux qui sont assez fins au niveau de la bande, ils vont tendance à s'abîmer plus rapidement. De la façon dont vous allez les utiliser, si vous les maquillez, comment vous allez les nettoyer après les avoir utilisés. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'un fossile a une durée de vie qui est assez courte. Donc personnellement, acheter des fossiles Huda à 20 € ou même les House of Lashes à 20 €, quand on est débutant et qu'on se maquille pas très souvent, je trouve que ça fait un peu cher. Après voilà, les Allure, les Ardell, ils sont entre 5 et 7 € la paire selon le modèle. Moi j'en ai trouvé soldé je crois sur Maki Beauty à 3 € à peu près. Et sinon vous avez des sites comme Shop Missa qui les vendent des fossiles à moins d'1 € la paire. Bon après je sais pas ce qu'ils valent. Voilà pour ces favoris et flops de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de pas faire trop de digressions, mais bon, c'est un peu ma marque de fabrique. À chaque fois que je parle d'un truc, j'ai tendance à digresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, prenez bien soin de vous. Ne sortez pas, restez chez vous si vous le pouvez. Et pour ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage. Allez, à bientôt, ciao!